Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur un manga. Donc là oui, c'est le moment où je lis beaucoup de mangas. J'aime beaucoup ce genre de livre et en plus ça se lit très vite sans prise de tête. Et en ce moment, vu qu'il y a les cours, un nouveau rythme, et ça se lit vraiment très vite et c'est ce que je lis souvent. Donc je vais vous donner mon avis sur Eros. Donc c'est écrit par Hiro Mashima et c'est publié chez édition Pika. Alors ce livre, j'avais très hâte de le découvrir parce que d'abord on trouve le personnage de Natsu dans Fairy Tail. Alors c'est un personnage que j'affectionne particulièrement parce que il est drôle, il est assez cocasse, il fait des gaffes, il se rend pas compte du lien qu'il a envers les gens, pas compte, c'est pas vraiment très présent dans sa tête et j'adore trop son caractère. Et du coup on va suivre d'autres personnages, donc je m'en souviens plus, donc je vais vous dire ça avec la 4ème de couverture. Donc on va suivre la bande de Haru donc dans Rive, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu, mais en tout cas les deux autres séries qu'on parle, moi je ne les ai pas lues et j'ai hâte de les découvrir vu que les personnages, je me suis beaucoup attachée à eux. Et on va suivre aussi Shiki dans Eden Zero. Donc c'est 3 séries qui ont été écrites par Hiro Mashima. Alors tout d'abord on va retrouver nos 3 petits héros dans une île, d'une île pardon, qui s'appelle, attendez, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de noms, True Island, qui est une île de vérité où ils vont devoir affronter un ennemi commun. Parce que cet ennemi veut s'emparer de l'oasis qui est un dark break et en fait qui permet d'imaginer tout ce qu'on a, que quand on imagine quelque chose, ça permet du coup de l'avoir dans la réalité. Et du coup on va apprendre comment cette île a été créée, pourquoi ils sont tous là alors qu'ils viennent de 3 univers complètement différents. J'ai beaucoup aimé retrouver du coup Natsu et puis toute son équipe et découvrir les autres. Les 3 personnages principaux des 3 séries sont vraiment assez communs et je pense que si on n'en connaît qu'un, et on va se dire ah oui, celui-là il se ressemble vraiment à celui-là que je connais, et sans le savoir. Mais je sais pas trop si c'est fait exprès dans juste ce tome ou si dans les 3 séries ils sont vraiment très communs. Voilà, c'était un manga que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup d'action, ils ont tous des pouvoirs magiques, donc c'est assez beau à regarder et de comprendre un peu qui est qui, de savoir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, et de découvrir tous les personnages. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce n'est pas une série, que c'est qu'un one shot, même si du coup j'avais bien aimé au début et après je me suis dit oh non, à la fin j'aurais voulu qu'il y ait une suite, parce que voir ces 3 équipes ensemble se serrer les coudes pour combattre un ennemi commun, c'était tellement beau à voir, tellement beau à regarder. Les personnages sont attachants quand ils vont se séparer, c'est tellement émouvant, on a juste envie c'est qu'ils se réunissent de nouveau et qu'ils soient de nouveau heureux, contents, et que de voir que chacun est un peu le fragment de l'eau des 2 autres, vu que les équipes se ressemblent vraiment beaucoup. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la 4ème de couverture. Elle est vraiment trop belle. Je l'aime beaucoup. On va retrouver du coup tous les personnages qui sont dans ce livre. Sans les méchants, c'est les personnages principaux. Et franchement, je le trouve vraiment magnifique, cette couverture. Elle est trop belle à regarder. C'est vraiment, je pense, ce livre faut vraiment le coup de cœur. Je vais le garder longtemps dans mes bibliothèques parce que je l'adore. Si vous aimez un de ces 3 séries, je le recommande vivement. Même si vous aimez, si vous aimez pas, mais si vous n'avez pas lu les séries, ça se lit hyper facilement. Vous n'avez pas besoin de savoir qui est qui. Ça vous est expliqué. Par exemple, du coup je vais vous donner un exemple concret. Quand on ouvre, voilà, on a par exemple Lucie Ertifilia de Fairy Tail. Voilà, donc on n'a pas par exemple des choses qui se passent dans la série de Fairy Tail ou des choses qui se passent dans la série de Eden Zero. Et je trouve ça cool parce que comme ça c'est accessible à tout le monde. Et j'ai vraiment trop adoré, je vous le recommande à 100%. Vraiment, c'est trop bien, on passe un hyper bon moment. Je l'ai lu en 20 minutes,
quelque chose par là et j'ai vraiment trop passé un bon moment. Je pense que je le relirai, ce qui est chose que je ne fais jamais parce que je n'aime pas relire ni des mangas ni des livres parce que je sais du coup comment ça va se passer. Mais voilà, je vous le recommande, la couverture est vraiment trop belle. C'est ça qui m'a attirée, franchement, waouh, que de beauté dans ce manga. Donc si ce livre vous a plu, qui vous tente, qu'un des héros vous a tapé dans l'œil, je vous mets le résumé et le lien Amazon, mais bien sûr n'hésitez pas à aller voir votre libraire, à le commander chez lui, ça fait marcher les petites entreprises. N'hésitez pas à voir les liens que je vous mets en barre d'infos, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.